Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de Scribe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage didactique. Son auteur est Ngoma Mabika Jean-Vincent. L'ouvrage vient de paraître. Il est intitulé La lecture en P3, CP, CP1 et CP2 et Grand Commençant. Il s'agit de l'orthographe, grammaire et écriture. Son auteur, je venais vous le dire, est Ngoma Mabika Jean-Vincent. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors, vous êtes l'auteur de cet ouvrage didactique, La lecture en P3, CP et Grand Commençant. Orthographe, grammaire et écriture. Un ouvrage unique pour les P3, les CP et les grands commençants. Alors, expliquez-nous tout cela. D'abord, pourquoi P3? Bon, c'est un ouvrage unique parce que, en fin de compte, au Congo, on a confondu beaucoup de choses. Le P3 en France, c'est le CP1. Alors, quand vous passez en CP, c'est le CP unique qui est en ce moment scindé en deux. Au Congo, CP1 et CP2. Alors, lorsque vous voyez bien, le CP1, CP2, c'est le CP unique en France. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que ça puisse être un seul livre, un livre unique, parce que en P3, qui est l'équivalent de CP1, ça peut être un commençant ou encore ce qu'on appelle le début. Et en CP2, les gens peuvent prolonger l'étude du livre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est simplement un livre unique. Il s'agit de la lecture et ensuite vient l'orthographe, la grammaire et l'écriture. Oui, bon, quand j'ai vu un peu certains livres, les précédents livres, ils n'ont pas pu spécifier la grammaire, ils n'ont pas pu spécifier l'orthographe. Alors, l'écriture, c'était quand même spécifié. Alors, il fallait que je puisse mettre la discipline grammaire, orthographe, parce que là, on ne parle pas de l'orthographe comme on entend parler, mais c'est l'orthographe lexicale. L'orthographe lexicale qui consiste à écrire un mot. Alors, la grammaire, là, on ne parlera pas de la grammaire théorique comme en classe de 6e ou en classe de C1, CE2, mais ici, il s'agit de jeter les bases d'une grammaire. Que les enfants commencent déjà à appréhender certaines notions de grammaire, telles que l'article et autre chose. Déjà, à partir de là, je vais commencer par la lettre L qui se prononce le. Déjà, à partir de là, avec la combinaison, vous avez déjà le, vous avez là, vous avez les. Les enfants se préparent déjà à des notions grammaticales qui constituent à étudier les déterminants. Donc, les enfants vont s'habituer. C'est une base, ce n'est pas une étude théorique, mais tout simplement une étude pratique pour donner aux enfants la base pour les études postérieures. Ça veut dire que cet ouvrage est destiné à ceux qui ne savent pas encore lire et écrire. C'est justement cela. Mais ici, vous parlez aussi des grands commençants. Qui sont les grands commençants? Bon, les grands commençants, je parle des grands commençants parce qu'en ce moment, lorsque vous constatez bien dans notre pays, même au niveau de la troisième, il y a des enfants qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Donc, à partir de ces livres, on peut les recycler. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle une étude purement scientifique ou encore précise, pratique, parce que j'ai enseigné les petites sœurs de pauvres, des jeunes filles qui revenaient des pays anglophones, à qui je devais enseigner le français. Mais j'ai utilisé ce même livre. En utilisant ce même livre, en 3 mois, ces élèves ont commencé à s'exprimer en langue française. C'est pour ça que j'ai pensé que c'est un livre qui peut servir aussi les grands commençants. Vous dites dans l'avant-propos de cet ouvrage que ce livre est le résultat d'une longue recherche avec les élèves des classes d'éveil. Il s'agit de quelle classe exactement? Oui, les classes d'éveil, c'est le CP1, CP2. Classe d'éveil, CP1, CP2. Lorsque vous parlez, ou quand je parle d'une longue recherche, parce qu'il fallait aller sur le terrain. Parce que depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui,
il n'y a pas encore eu un livre écrit par le Congolais qui est adapté dans les classes d'éveil. Aucun. Aucun livre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un livre adapté pour les classes d'éveil. Donc, il fallait faire des recherches, comprendre pourquoi les livres de CP ne sont pas adaptés dans notre pays. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur le terrain. J'ai recensé un grand nombre de livres, dont le plus ancien est le Mamadou Ipineta, qui date de 1950. Voilà. Donc, c'est cela. Et comment avez-vous procédé pour ce travail de recherche? Bon, pour ce travail de recherche... Avec ces élèves des classes d'éveil. Oui. J'ai d'abord recensé les livres. En recensant les livres, il fallait aller sur le terrain, dans les classes d'éveil, leur donner ces livres et voir s'ils étaient capables de lire ce livre. J'ai utilisé le Mamadou Ipineta, les enfants étaient incapables de lire Mamadou Ipineta. Au fil de mots, c'est un livre qu'on enseigne en France, en classe de CP, les enfants n'arrivaient pas aussi à lire. J'ai aussi utilisé Horizon d'Afrique qui vient de paraître dans notre pays. Les enfants étaient incapables de lire ce livre. Alors, comme ils étaient incapables de lire ce livre, il fallait donc chercher une méthode capable pour que les enfants puissent lire. Et le constat que vous avez fait, c'est que les anciens ouvrages ne répondent plus au contexte socio-culturel et linguistique actuel. Très bien. Pouvez-vous nous le démontrer? Oui, c'est une très bonne question. Parce que, pourquoi je l'ai dit, que les livres actuels ne répondent plus au contexte socio-linguistique de l'époque. Je vais partir d'abord d'un exemple sur le livre Mamadou Ipineta. Dans les années 70, au Congo, on a abandonné le Mamadou Ipineta. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas donné les raisons. Ils n'ont pas donné les raisons. Alors, ils ont adopté une méthode qu'on appelle la méthode globale, qui n'a même pas fait un an. Ça n'a pas résisté, ça n'a pas même pas fait un an, parce que c'était difficile à appréhender. Alors, quelques années après, ils ont adopté la méthode mixte, qui est aussi un peu difficile. Je vous expliquerai tout au long de notre entretien. Alors, le Mamadou Ipineta, ils n'ont pas compris que dans le Mamadou Ipineta, c'est même le chemin, excusez-moi, c'est même le schéma qu'il faut pour écrire un livre de CP. C'est d'abord un livre écrit par un Sénégalais, Davest. Il fut inspecteur de l'Académie française. Il a écrit ce livre-là en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal. Alors, lorsque vous voyez bien le nomastique c'est quoi? C'est l'étude des noms. L'étude des noms, ça peut être la typonymie ou encore étude des noms propres des hommes, l'anthroponymie. Alors, les noms qui ont existé là-bas n'ont pas eu d'impact dans notre pays. Donc, les noms sont typiquement des noms de l'Afrique de l'Ouest. Et Mamadou Ipineta, les Toto, ainsi de Camara, ainsi de suite. Donc, chez nous, il n'y avait pas ces noms-là, nos noms dans ce livre-là. Donc, du coup, la compréhension a été brouillée. La compréhension était difficile. Alors, le livre... Nous savons bien Oko montre la mère à Tati. Oui, Oko, ça c'est notre livre, c'est écrit avec nous. C'est la lecture en CP1. Ça a été écrit au Congo. Tati, Oko montre la mère à Tati. Ça, on y viendra. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le livre de Mamadou Ipineta n'était qu'un abrégé. Ça n'a pas été développé. Mais les anciens enseignants avaient compris qu'il fallait développer ces livres. Alors, ils développaient le livre dans les classes, dans les textes. Ils créaient les textes comme ça, ils développaient. Mais ces textes-là ne restaient qu'en classe. Donc, ces textes-là n'allaient pas avec les enfants à la maison. Alors, ça a été un handicap très grave parce que si nos anciens étaient beaucoup plus intelligents, ils devaient relire ces livres ou compiler ces textes-là pour en faire un livre. Aujourd'hui, on ne devait pas avoir des problèmes. Les anciens avaient compris que le Mamadou Ipineta est insuffisant. Il fallait le compléter. Ça, c'est la première approche. Deuxième approche, c'est ce que j'ai parlé de la méthode globale qui a échoué. La troisième approche, c'est la méthode mixte. La méthode mixte a trois parties. Donc, la globalisation,
l'analyse et la synthèse. Au niveau de la globalisation, il s'agit de lire le mot. Donc l'enfant doit mémoriser le mot. Nous avons un mot comme ami. L'enfant doit mémoriser. Mais là, l'analyse, c'est justement, on doit soutirer dans le mot le son ou la lettre qu'on va étudier. L'enfant ne commence pas par le mot, pas par la lettre, mais commence par le mot. L'enfant commence par le mot. Et c'est ça, ce qui a fait qu'aujourd'hui, la méthode ne réussit pas. Et ça, c'est la méthode globale. Non, c'est la méthode mixte aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même une erreur grave que nos amis ont commise. C'est une erreur grave. Parce que la méthode globale a échoué. On prend la méthode mixte qui commence par l'étape de la globalisation. Vous voyez que c'est presque similaire. Et vous proposez quelle méthode? Bon, lorsque vous lisez mon livre, vous allez constater que c'est la méthode syllabique. Mais en fait de compte, ce n'est pas une méthode syllabique. Ça veut dire, expliquez-moi. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas une méthode syllabique. Pourquoi? Parce que quand je suis parti sur le terrain, j'ai vu que les enseignants tâtonnaient. Ils étaient dans les difficultés. Parce qu'ils commençaient par la globalisation. J'ai dit, mais pourtant dans la méthode mixte, il y a la globalisation, il y a ce qu'on appelle l'analyse et la synthèse. Mais Mamadou Ebineta, n'est-ce pas la méthode syllabique? Mamadou Ebineta, c'est bel et bien la méthode syllabique. Oui. Maintenant, je vais vous expliquer. Il y a la dernière étape de la méthode mixte, c'est la synthèse. C'est ça qu'on appelle la combinaison. Alors, pour un enseignant intelligent, il devait commencer par l'analyse, c'est-à-dire présenter d'abord la lettre. Vous présentez la lettre, et les enfants commencent à lire la lettre. Simplement. On ne commence pas par le mot, on ne commence pas par la combinaison, c'est-à-dire syllabe, consonne plus voyelle. Non, on commence simplement soit par une voyelle ou soit par une consonne. Simplement. Donc, le son voyelle, le son consonne, la lettre voyelle ou la lettre consonne. Simplement cela. Mais les enfants commencent toujours par apprendre par les voyelles, avant de passer aux consonnes et puis l'association de voyelles et consonnes. Mais c'est ce qui a manqué chez nous. Et c'est cela l'handicap, la difficulté la plus grande. Vous dites que c'est ce qui a manqué chez nous. Ça a manqué depuis combien de temps? Depuis quelle année? Mais depuis 1970. Depuis 1970 que ça a manqué. Les gens ont commencé par la globalisation, par le mot. Alors qu'il fallait commencer par la lettre ou le son, comme a commencé Mamadou Ebineta Davest. Il a commencé par la lettre ou le son. Et cela a commencé avec l'ouvrage La lecture au P1. La lecture en CP1. La lecture en CP1. Alors, après un moment, c'est maintenant la lecture en F1, F2. Fondamentale premier degré, fondamentale deuxième degré. Ils ont pensé qu'il fallait pas dire CP1, CP2. Il fallait changer le F1, F2. Fondamental premier degré, fondamental deuxième degré. Alors, excusez-moi, l'handicap ou le problème se situe à quel niveau? C'est-à-dire que nous, les Congolais, nous aimons trop copier. On copie seulement sans pourtant comprendre ce qu'on copie. La méthode mixte, comme la méthode globale, existe en France. Ça, c'est une méthode française. C'est vrai que la méthode syllabique existe en France, mais c'est une méthode, ce sont les méthodes françaises. Alors, eux, ils prennent cette méthode, ils amènent ça au Congo, sans se rendre compte que nous commençons l'école en CP1, donc c'est encore un début. Eux, là-bas, ils commencent l'école en P3. Or, eux, en P3, ils commencent par la méthode syllabique, c'est-à-dire à dépasser le mot. Ils commencent par les sons ou les lettres. Or, chez nous, ici, on commence par le mot. C'est ce qui crée l'ambiguïté. Non, vous êtes en train de dire que là-bas, eux, ils commencent par le mot et non, ils dépaissent le mot. Non, là-bas, eux, ils commencent par la lettre. La lettre ou le son. Or, nous aussi, on commence par le mot. Nous, ici, on commence par le mot. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Mais moi, ce que je propose, c'est que nous commençons par
la lettre ou le son. Donc la méthode syllabique. La méthode syllabique. Celle qui existait dans les années 50, okay, avec Mamadou et Bileta. Excusez-moi, la confusion est née à quel niveau? Ici, c'est le P1 et le CP1. Or, en France, c'est le P3. Le P3 et le CP1, c'est le même niveau. Donc, nous, l'enfant arrive en classe, il ne connaît absolument rien du français. Vous commencez à enseigner cet enfant les mots. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pas juste, ça ne va pas. Ça, c'est fatiguer, rebuter les enfants. Et c'est pour ça que vous avez écrit cet ouvrage, la lecture en P3, CP1 et CP2 et grand commençant. L'ouvrage commence donc par la lettre I et ensuite il y a la part d'écriture où on apprend à écrire le I. Ensuite, on demande à l'enfant de retrouver le I dans des mots. Oui. Ensuite, combinaison de... Combinaison consonne plus voyelle. Alors, après la combinaison, ce serait maintenant le mot. Le mot. Et après le mot? Le mot, c'est les textes. Donc, c'est bien après structuré. Le mot, c'est les textes. Les textes. Oui. C'est-à-dire d'abord la phrase. La phrase ensuite... et les textes. Bon. Je voulais un peu préciser sur la lettre I. Alors, la plus grande erreur que nos collègues ont commise, c'est celle-là. On ne sait pas copier. On ne sait pas copier. Et on ne réfléchit pas beaucoup sur un certain nombre de choses. Vous avez vu, Davès, lui, a commencé par la lettre I. La lettre I. Alors, dans Horizon d'Afrique, là, CP1, ils ont commencé par la lettre A, que j'ai qualifiée d'aberration, de tristesse. Voilà. Ils ont commencé par la lettre A. Ils ont commencé par la lettre A. Ce qui est très grave. Pourquoi cela est grave? Très grave. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'écriture qui est répandue presque dans les pays francophones, c'est l'écriture cursive qui est la plus répandue. Alors, l'écriture cursive, elle est très bonne. Pourquoi? Vous allez voir, je vais écrire avec mon ardoise. Vous voyez, nous avons ici I. Excusez-moi. I. Vous voyez. I. La base de I est le résultat de beaucoup de lettres. I, O, A, E, N, ainsi de suite. Alors, dans Horizon d'Afrique, ils ont commencé par A, qui est difficile pour les enfants. Il faut d'abord commencer par le I. Quand vous commencez par le I, l'enfant est apte à écrire toutes les lettres. Mais ce n'est pas leur faute. Ils ont fait une analogie avec l'alphabet français. Alors, l'alphabet français est en cours en classe de CE1. Donc, ici, on emploie les lettres ou des sons qui sont proches à une compréhension rapide de l'enfant. C'est cela. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la lettre I. Donc, un enseignant qui insiste beaucoup, même 2 ou 3 mois en classe, c'est fait avec la lettre I, les autres lettres seront faciles à être apprises. Après la lettre I vient la lettre O, ensuite A, et puis U, E, etc. Et pour la consonne, on commence par quelle consonne? Bon, j'ai commencé par la consonne L, phonétiquement qui se lit le. Bon, j'ai commencé par la consonne L. Pourquoi? Parce que là, je ne peux pas dire les enfants à l'approche des déterminants. C'est-à-dire que les enfants peuvent déjà utiliser le déterminant, l'article, le, la et les. Donc, déjà, à partir de la consonne le, on peut déjà former l'article le, l'article la, l'article les. Donc, on habitue déjà les enfants à
au déterminant. Au déterminant. Et ensuite, après la lettre L. Oui. J'ai la lettre T qui vient. La lettre T. Mais tout cela aussi pour préparer les enfants à écrire rapidement ces lettres-là. Parce que ça part déjà de I. Vous avez vu, toujours le départ c'est I. Vous avez le. Vous avez te. Voilà. Le départ c'est toujours I. Donc l'enfant est déjà proche de la lettre I. Là, ça ne prendra pas beaucoup de temps pour que l'enfant puisse assimiler la lettre le ou T ou le son le ou T. Et ensuite, pour le premier mot, ce sera lequel? Le premier mot, ça se trouve là dans la lettre le. Le. Donc, il faut qu'on montre aussi cette différence que on lit le, c'est phonétiquement. Le, phonétiquement. Et c'est une combinaison de le, de L et E. Et E, L et E. Mais phonétiquement, on lit le. Maintenant, lorsqu'on parle graphiquement, c'est L. Graphiquement, on dit L. Mais phonétiquement, c'est le. Et quelques pages de la fin de cet ouvrage, à partir de 100 et quelques, il y a un récapitulatif des voyelles, consonnes, syllabes et mots. Et j'ai recensé toutes les consonnes, j'ai recensé tous les sons. En fin de compte, c'est les sons, il faut les parler de l'étude de la phonologie, étude de phonèmes. Alors, la langue française a 36 sons. 36 sons. Et ce sont ces sons-là que j'ai répertoriés. Et ce sont ces sons-là aussi que j'ai essayé de présenter une combinaison. Voilà. Et déjà à partir du récapitulatif, les enfants peuvent s'en sortir. Rien qu'avec le récapitulatif, on peut déjà commencer certains cours de CP1 ou encore CP2. En dehors des lettres, il y a des illustrations. Parlez-nous alors de ces illustrations. Bon, ces illustrations, vous voyez bien que c'est un enfant de la 5e qui a fait ces illustrations, qui a dessiné. Et ça me fait grand plaisir que ce soit un enfant de la 5e. Donc, tout simplement, c'est pour essayer d'élargir la compréhension au niveau des enfants. Lorsque nous regardons, par exemple, la page 17, il y a une page d'écriture, il y a la compréhension avec des illustrations et il y a un questionnaire. L'enfant qui répond à ce questionnaire, parce qu'on suppose que c'est un enfant qui vient à peine de commencer, qui va lire ce questionnaire et qui va répondre. Oui. Alors, ça c'est orienté. Ce questionnaire est orienté par l'enseignant ou le parent d'élève. C'est purement oral. C'est pour permettre la compréhension au niveau de l'enfant. Donc, si je prends par exemple la page 15, est-ce que vous pouvez nous parler de cette page? Questionnaire, que fait Tati? Le texte est là, on pose la question, que fait Tati? Tati t'a ta tête de lilas. Que fait Tati? Tati t'a ta tête de lilas. Ça c'est oral. Qu'est-ce que Ella a? Ella a l'otite. La question est là aussi. Ça c'est de façon orale. C'est l'enseignant ou le parent d'élève qui pose la question à l'enfant pour une meilleure compréhension. Est-ce que l'enfant a compris le texte? C'est cela. C'est une nouveauté aussi en ce qui concerne nos livres. Ça n'apparaît pas dans les livres de CP ou de CP1. C'est une nouveauté. Et je comprends pourquoi j'ai introduit cela. C'est par rapport à ceux-là qui ont écrit Horizon d'Afrique. J'ai compris qu'ils avaient beaucoup de problèmes de compréhension. Lorsque j'ai essayé de lire Horizon d'Afrique CE2, beaucoup d'incorrections, beaucoup d'anomalies. Vous voyez la page 11, dans la classe de CE2, page 11, ils mettent l'alphabet dans l'orthographe d'usage, ce qui est faux. Page 13, orthographe, la ponctuation dans l'orthographe d'usage. Page 18, le dictionnaire dans l'orthographe d'usage, ce qui est faux. C'est dans la lexicologie encore, dans le vocabulaire. Page 45, orthographe, le pluriel des noms en O
O, E. C'est grave. Page 55. Ils disent l'adjectif est attribué lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Voilà. Mais le verbe d'état ne sépare pas le sujet à l'attribut. Le verbe d'état, c'est un verbe copule qui relie. Ça relie le sujet à l'attribut du sujet. Donc c'est une erreur, des erreurs très graves. Ils mettent le pluriel de nom en ou, mettent ça dans l'orthographe d'usage. Orthographe, couper un mot en fin de ligne, mettre ça dans l'orthographe d'usage. Alors, ce qui est encore plus aberrant, et ça, je crois que ce livre, il faut le retirer de la circulation. Il faut retirer Horizon d'Afrique de la circulation. Il y a trop de bévues, trop d'erreurs graves. Alors, vous voyez bien, un verbe pronominal est un verbe, page 102, un verbe accompagné d'un pronom personnel. Donc, pour eux, un verbe pronominal est un verbe accompagné d'un pronom personnel. À votre avis, qu'est-ce que ça devait être un verbe pronominal? Un verbe pronominal, le plus simplement possible. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi. Le plus simplement, ou pour les petits enfants, dire seulement un verbe qui se conjugue avec deux pronoms, le plus simplement possible. Mais ça devient un peu plus compliqué quand on dit avec deux pronoms. Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec deux pronoms. Deux pronoms. Le plus simplement, c'est pour les enfants. Je me lave. Je, pronom, me, pronom. Deux pronoms qui sont là. Je me lave. Le plus simplement possible. Maintenant, pour les enfants, on peut évoluer. On dit que le verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi. Quels sont les pronoms réfléchis? Me, te, se, nous, vous. Je me lave. Nous nous lavons. Ainsi de suite. Et non dire un verbe pronominal est un verbe accompagné d'un pronom personnel. Quelle ambiguïté. Donc ça veut dire je lave, qui est un verbe personnel, est accompagné d'un pronom personnel. Je me lave, il y a deux pronoms qui accompagnent lave. Il y a ambiguïté et confusion. Vous voyez? Donc le grand problème jusqu'à présent, si le livre d'Horizon d'Afrique n'est pas adapté, c'est dû au niveau de ses auteurs. Je le dis ouvertement et haut et fort, c'est un livre à réécrire. Faire à ce que les enfants arrivent à lire et écrire. C'est ça mon but. Vous venez de suivre Monsieur Ngoma Mabika Jean-Vincent. Il est l'auteur de cet ouvrage didactique, La lecture en P3, CP, CP1 et CP2 et Grand Commençant. Un ouvrage didactique pour tous ceux qui voudraient apprendre à lire, parce qu'il ne s'agit pas que des enfants, mais aussi des grands qui voudraient connaître mieux l'orthographe, la grammaire et bien sûr savoir lire et écrire. Au revoir.